L'idée, c'était d'arriver là-bas, de s'installer, de prendre son temps, de surtout pas sortir son appareil photo au départ. En revanche, je sortais ce que j'appelle mon carnet nomade, qui est un carnet qui m'accompagne depuis le début sur tous mes voyages, où avant, je fais toute une recherche sur toutes les ethnies et les communautés que je vais rencontrer. Ensuite, sur place, à chaque portrait que je fais une empreinte de main de la personne que j'interviewe et que je photographie. Quelquefois, le soir, autour du feu, dans le village, quand je suis en train de griffonner sur mon cahier, de faire un dessin ou d'écrire mes notes, j'ai tous les gamins qui arrivent d'abord et qui écrivent dans mon carnet. Puis là, c'est vraiment la joie parce que le carnet devient un outil de transmission où tout le monde écrit tout et n'importe quoi, gribouille, et le contact se fait merveilleusement bien dans la joie et le respect de chacun. Ce qui est très amusant quand on s'installe dans les villages, c'est qu'au début, ils ne posent pas de questions. C'est surtout moi qui pose des questions. Mais très vite, on commence à avoir des petites questions. D'abord, la question principale, c'est: est-ce que tu as des enfants ? Et j'ai vite compris qu'il fallait que j'ai toujours des photos de mes enfants sur moi, parce que ça me mettait dans le rôle de mère. Et ça, c'était très, très important pour les femmes avec qui je parlais. Et on te pose aussi si ton père est encore en vie, parce que les anciens sont tellement importants. Et puis après, il y a des questions beaucoup plus légères qui viennent. On te touche les cheveux, on te regarde tes bijoux. Alors, quand tu donnes un bijou à quelqu'un pour lui montrer, dis-toi bien que tu ne lui montres pas, mais que tu lui donnes. Il n'est même plus question après de le récupérer. Donc, on se fait des cadeaux. Très vite, moi, je suis revenue avec tellement de cadeaux. J'ai tellement été gâtée. Et moi, je prenais toujours des choses qui me prenaient à cœur et que je savais que j'allais donner là où j'allais. Et en général, à des femmes. J'ai des kumbali. En aborigène, ça veut dire âme sœur. Je crois que j'ai des kumbali un peu partout, dans toutes les tribus du monde. J'ai rencontré des femmes assez magnifiques. Elles sont incroyablement courageuses, elles portent tout, elles donnent tout, elles font des milliers de choses à la fois et elles prennent le temps d'être sereines et d'être belles. Okay.